Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Il est 8h29 et on piaffe d'impatience d'écouter ce cher François Bousquet, directeur de la nouvelle librairie et rédacteur en chef du très bon, la très belle revue et très bonne revue Éléments. Bonjour cher François Bousquet, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, très très bien. Bon, aujourd'hui on va parler du président et de ses casseroles, la chronique d'une dégringolade annoncée. J'en piaffe d'envie mon cher François. Oui, casserole, casserolade, dégringolade. Je ne sais plus qui a dit de l'opinion publique que c'est un sphinx à tête d'âne. Expression fabuleuse, accessoirement un des plus beaux oxymores de la langue française. Vous savez, cette alliance des contraires comme une obscure clarté ou une douce violence. Donc, un sphinx à tête d'âne. Celui qui parvient à en déchiffrer l'énigme est assurément le maître de l'opinion, vox populi, vox dei. Mais malheur à qui n'y parvient pas, car si la popularité est le juge de paix des démocraties, l'impopularité en est le bourreau sans pitié. Emmanuel Macron est en train d'en faire les frais, comme l'un de ses lointains prédécesseurs, je ne veux parler ni de Valéry Giscard d'Estaing, ni de Kennedy, mais de Louis-Philippe, roi des Français et fourrier de la haute banque. J'en veux pour preuve que le moindre de ses déplacements en province, je parle d'Emmanuel Macron, se transforme aussitôt en séance de mortification publique. Pas un bain de foule qui ne donne lieu à un camouflet, pas un camouflet qui ne tourne en boucle sur les réseaux sociaux comme d'enivrants rappels au théâtre. Les gens en redemandent bis repetita. Les mêmes scènes partout, guignol humiliant à tous les coups le gendarme flageolé. Des gendarmes et des policiers, il y en avait pourtant 12 000 rien que pour encadrer les cortèges du 1er mai. La vérité, c'est que le pouvoir est apeuré. Comme au plus fort du mouvement des Gilets jaunes, quand Macron devait fuir le Puy-en-Velay, poursuivi par la foule, ou qu'un hélico se tenait prêt à décoller dans le jardin de l'Élysée. Aujourd'hui, Macron ne se déplace plus sur son impressionnant dispositif de sécurité, son groupe électrogène, ses drones et sa majesté outragée. Il n'a pas encore abdiqué, mais on dirait déjà un roi en exil. Il ne risque pourtant que des huées et des sifflets. Pas d'attentat du petit Clamart en vue comme le général de Gaulle en 1962. Ce qui ne l'empêche pas de détourner à son profit la loi antiterroriste de 2017, instaurant un périmètre de sécurité. Car on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Les préfets en sont réduits à traquer les casseroles, les forces de l'ordre à les confisquer, le gouvernement à les collectionner. À quand un plan Vigipirate anti-casserole? Alors peut-être que bientôt le gouvernement fera interdire les rouleaux à pâtisserie comme il a voulu bannir les sifflets et les cartons rouges le jour de la finale de la Coupe de France. Lorsqu'un pouvoir transforme les casserolades en dispositifs sonores portatifs ou en amplificateurs de bruit, c'est qu'il a peur de tout sauf du ridicule. Aux dernières nouvelles, le premier dispositif sonore portatif, c'est la parole, que la novlangue administrative a placé au fait de la bêtise d'État. Ces périphrases jargonneuses rappellent les riches heures de Najat Vallaud-Belkacem quand elle était à la tête de l'éducation nationale avec ses piscines soudainement transformées en milieux aquatiques profonds standardisés. Et ces ballons de football dûment déconstruits par le pédagogisme et redéfinis comme référentiels rebondissants, chefs-d'œuvre lexicographiques. À ce rythme, les arrêtés préfectoraux vont bientôt détrôner en fantaisie certains arrêtés municipaux. Notez que ces arrêtés municipaux demeurent l'un des derniers domaines politiques où le registre saugrenu et comique n'est pas bridé. Qui ne se souvient de l'interdiction de lancer de nains à Morsange-sur-Orge dans l'Essonne, ou de l'interdiction faite aux éléphants d'accéder aux plages normandes de Granville, ou de l'arrêté de 1954 toujours en vigueur, chef-d'œuvre de l'imagination municipale, publié par le maire de Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse, interdisant sur tout le territoire de la commune le survol de soucoupes volantes. Alors certes, la casserole est un ustensile plus commun que les ovnis. C'est même avec la fourche une des pièces centrales du répertoire de la révolte populaire. La fourche est tragique, la casserole tragicomique. Elle marque le souverain mépris pour le souverain déchu qui n'est plus qu'un monarque de carnaval, objet de la dérision publique. La dérision est une arme de corrosion massive. Le pouvoir de la dérision soulignant comme nul autre la dérision du pouvoir. Alors, quelle réponse lui apporter? Eh bien, aucune. Qui se risquerait à envoyer Uburois devant un tribunal, sauf à encourir le risque de devenir à son tour ubuesque?
Cela nous ramène à la monarchie de Juillet et à Louis-Philippe, avec sa gidouille ubuesque et ses traits caricaturés en forme de poire. Les points communs entre les deux régimes sont fascinants. Même crise économique, même inflation galopante, même confiscation de la démocratie, même casserolisation des ministres Thiers et Guizot poursuivis par la foule. Le règne de Macron a commencé comme celui de Louis-Philippe d'Orléans, encore un, avec cette révolution de juillet. Son livre Révolution, publié en 2016, a d'ailleurs redonné des couleurs à l'orléanisme, et qui sait s'il ne finira pas comme le roi des Français en 1848, chassé du pouvoir après une manifestation qui a dégénéré. Mais plutôt qu'à Louis-Philippe, c'est au banquier Jacques Lafitte, 1767-1844, qu'il fait penser. Ce Jacques Lafitte était surnommé par les mauvaises langues Jacques Lafaillite. À la tête du deuxième ministère de Louis-Philippe, il était, tenez-vous bien, le chef du parti du mouvement, autant dire un marcheur macronien avant l'heure. Dans Les luttes des classes en France, livre paru en 1850, Karl Marx rappelle que c'est lui qui a conduit à l'hôtel de ville le futur Louis-Philippe après les Trois Glorieuses, les fameuses journées révolutionnaires de juillet en 1830. Et Laffitte de chuchoter à l'oreille du roi: désormais ce sera le règne des banquiers. Remarquez que c'est du Macron dans le texte, lui qui fut inspecteur des finances, associé gérant chez Rothschild, ministre des Finances. Louis-Philippe avait fait interdire les banquiers républicains, Macron, lui, se contente des casseroles. Mais il n'y a pas loin des uns aux autres, comme il n'y a pas loin des casserolades aux barricades et des guignolades aux dégringolades. Celle de la Macronie est bien engagée, on n'attend plus que ça chute. Merci François Bousquet pour cette nouvelle chronique. Merci et bonne journée.